En 2025, les développeurs juniors n'arrivent plus du tout à trouver d'emploi. Et dans cette vidéo, je vais justement t'expliquer pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent plus à trouver d'emploi. Pourquoi est-ce que même si tu accumules les compétences, les diplômes et l'expérience, en fait, tu seras vraiment régalé. C'est-à-dire que tu auras beau te démener, essayer de te sortir de cet espace-là, et ben tu n'arriveras absolument pas à en trouver. Parce qu'il faut savoir un truc, c'est que moi de mon côté, je suis quand même développeur junior. J'ai mis plus de 2 ans et demi avant de trouver mon premier emploi. Donc j'ai fait déjà l'alternance. On me disait auparavant que j'allais pouvoir trouver du travail facilement parce que j'étais dans l'informatique. Et il se trouve que en 2022, date à laquelle j'ai quitté les études, et ben ce n'était absolument pas le cas. J'avais beau envoyer CV sur CV, et ben rien ne mordait. J'avais peut-être quelques appels avec des gens, mais comme tu as pu le constater, ok, tu as des appels avec des grosses boîtes comme Capgemini, Total, Thales, Safran, mais en fait, ces personnes-là, ils ont des circuits avant d'engager un collaborateur qui sont tellement longs qui te laissent dans la merde. Par exemple, sur Capgemini, ils ont 5 rondes d'entretien pour au final te dire non merci monsieur, on a trouvé mieux. Voilà. Et ça, c'est vraiment une catastrophe parce que de ce que je vois, c'est qu'on te dit tous les jours comme quoi il y a du boulot dans l'informatique, mais avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, notamment là, depuis fin 2022, j'ai littéralement été diplômé d'un master en chef de projet informatique, et ben, tout ça, toute cette expérience, tout ce diplôme-là, il m'a servi strictement à rien. Il m'a servi à rien parce que, et ben, parce qu'en fait, tu peux pas, quand tu luttes contre l'intelligence artificielle, tu peux pas du tout te, tu peux rien y faire. L'intelligence artificielle sera toujours meilleure que toi. Donc forcément, bah, tu te retrouves avec des postes littéralement, en fait, que tu peux même pas avoir. Des, tous les postes de junior, ils sont été lessivés du marché. Par exemple, il y a des développeurs seniors qui vont utiliser l'IA pour plutôt te remplacer à toi. Et donc forcément, l'entreprise, elle n'aura pas besoin de recruter d'autres développeurs. Et toi, tu dois te retrouver avec des boulots alimentaires, comme que ce soit piquer des burgers, travailler à l'usine. Personnellement, de mon côté, j'étais bien tellement, j'avais essayé de monter un boulot à côté, donc du freelancing, et malheureusement, malgré tous mes efforts, je me suis pris rejet sur rejet, rejet sur rejet, donc forcément, j'ai dû faire 2 ans et demi de chômage, en touchant le chômage, et le tout en ayant moins de 25 ans. Et donc forcément, une fois que tu as le chômage qui arrive à son terme, et là, du coup, tu n'as tellement aucun argent, et du coup, tu es obligé de retourner chez tes parents vivre euh, pour, euh, pour tout simplement survivre. Voilà. L'inconvénient de ça, c'est que on nous disait, je me souviens très bien, notamment en 2018, date à laquelle je suis on va dire lancé dans l'informatique quand j'étais encore adolescent, on nous disait énormément que l'informatique, ça avait de la ligne, que ça recrutait énormément et que les développeurs ne craindront jamais le chômage. Ce qui est totalement faux de nos jours parce que la technologie, comme tu l'as dit, ça évolue extrêmement vite. L'inconvénient aussi, c'est que tu auras t'auras beau te démener, en fait, à faire des projets perso, les gens, en fait, ils veulent des gens qui ont déjà de l'expérience dans les boîtes, littéralement. Par exemple, pour te donner un ordre d'idée, je travaille dans une boîte de la fonction publique et de ce que je peux, de, et avant, j'avais quasiment zéro, je dis bien zéro, offre d'emploi, offre de recruteur. Et bizarrement, depuis que j'y travaille, alors que pourtant, je ne décline pas mes profils LinkedIn en disant que je travaille dans cette boîte-là. Pourtant, je reçois entre 1 à 2 heures d'emploi par semaine de recruteurs dans des boîtes comme Thales ou comme Capgemini. Pourtant, ces mêmes boîtes me refusaient mon CV il y a de ça même pas un an. Voilà.
Donc, on peut se lancer la solution pour toi. Personnellement, pour le contexte, moi je travaille actuellement dans la fonction publique. C'est travailler dans notamment une entreprise où il y a quasiment zéro concurrence, dans un secteur où il y a quasiment zéro concurrence virtuellement, et où tous les gens, littéralement, en fait, bah, ils y sont parce que, parce que dans ce secteur-là, il y a tellement notamment les développeurs, ils n'arrivent pas à passer les tests d'entrée, qu'en fait, bah, ça laisse un boulevard pour toi. Notamment si tu fais même le sport, même si je sais, en tant que développeur, on n'est pas du genre à faire beaucoup de sport. Par exemple, moi, avant ça, bah, je faisais juste de la musculation, mais zéro cardio. Et pourtant, bah, j'ai réussi à y rentrer, malgré des tests vraiment mitigés. Et euh, juste parce que j'avais un minimum de résilience. Voilà. Donc, un des moyens, c'est vraiment de repositionner sur des secteurs qui recrutent énormément des mecs dans l'informatique, notamment bah, dans le dev, mais surtout les tests d'entrée sont, sont compliqués parce que plus les tests d'entrée seront bas, plus, moins en fait, tu auras d'opportunités pour toi. Et surtout pour un mec qui est junior, qui manque d'expérience. Et me dis pas, oui, mais moi j'ai de la talence. De base, si tu en as de l'expérience et de talence, ok, c'est bien. Mais pour discuter avec beaucoup de développeurs, l'inconvénient, c'est que bah, même la talence, c'est un parcours du combattant pour le trouver. Donc si tu en as, c'est bien. Mais il faut savoir quand même, c'est d'ailleurs très dommage de la part du système français, c'est que la talence n'est pas comptée comme une expérience professionnelle. Alors je sais, pour certains, ça peut être vraiment débile, parce qu'au final, tu travailles dans une entreprise, mais certaines entreprises ne comptent pas l'alternance. Et comme quand je te dis que certaines entreprises, c'est des grosses boîtes comme Total et Capgemini. C'est pas juste les petites boîtes, les petites PME qui ont 5 à 20 employés. Ils n'ont pas bien de grosses boîtes, comme Capgemini, etc. Et ces entreprises-là, en fait, elles ne comptent pas l'alternance comme une expérience professionnelle. Voilà. Donc, ton but, c'est vraiment te réorienter sur des secteurs qui recrutent énormément et où les tests d'entrée sont élevés. Et je parle pas des tests d'entrée à la bullshit, comme tu peux voir à Capgemini, comme par exemple des tests techniques, des tests de culture, des conneries du genre. Je te parle vraiment des tests d'entrée que le développeur moyen ne, n'a même pas y pensé, ne peut même pas y penser. Voilà. Si tu souhaites en savoir plus, bah déjà, premièrement, c'est simple, tu me suis immédiatement sur YouTube parce que on va commencer à créer des vidéos sur ce sujet-là, sur comment nous allons trouver un boulot en tant que développeur junior quand t'as aucune expérience. Personnellement, j'ai quasiment eu 2 ans et demi de chômage. Là, actuellement, je travaille pour une entreprise de la fonction publique. Sur ce, moi, je te dis à très vite. Et surtout, suis-moi et partage cette vidéo à un autre développeur junior parce que dans les semaines à venir, j'espère très de tout cœur tu vas pouvoir changer les choses. Allez, sur ça, à plus.